Ce jour-là, même moi, dans ma jalousie divine, j'ai dit une chose. Dis-moi, Rosa, qu'est-ce que tu avais dit? Rosa, qu'est-ce que tu avais dit? Seigneur, qu'ils se taisent. On veut voir les pieds chanter et on va voir comment ils vont fuir. Qui a dit Amen? Amen. Je ne m'adresse pas à toi. Dis-moi, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à qui? Je m'adresse à tes ennemis qui te pensent être faible. Je m'adresse à tes ennemis qui pensent qu'ils peuvent marcher avec toi. Tu as un Dieu qui contrôle toutes choses. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. L'étoile brillante du matin. Amen. Le soleil de la justice. L'alpha et l'oméga. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Son nom c'est Jésus-Christ. Crie avec moi, Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Non, je ne fais pas peur à tes ennemis, mais je les mets devant la réalité de ta vie. Amen. Et que, tel que ça est là, ils peuvent bloquer à gauche, ils peuvent bloquer à droite, ils peuvent bloquer devant, ils peuvent bloquer derrière. Tout ce qui pouvait faire tes hommages et tes louanges, mais ils n'ont qu'à rester dans leur coin, parce que si eux ils bloquent, les pierres vont débloquer. Amen. Et j'aggrave même, dis aggrave encore un peu. Aggrave encore un peu. Si même il bloque, même le vent va parler. Amen. Pour ta gloire. Qui a dit Amen? Amen. C'est pour cela ils sont tellement infiniment petits. Dis avec moi, Rosa, laisse tomber avec eux là. Le Rosa laisse tomber avec eux. Ils sont vaincus même. Au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Amen. Et c'est ça la beauté de dimanche de Rameau. Et il a délivré parce qu'il était prophète. Le dimanche de Rameau, il devait manifester ça. Et puis il est monté sur l'anneau pour manifester sa royauté. Qui a dit Amen? Amen. Pourquoi nous avons donné notre vie à Jésus? Parce que sur la terre, il y avait un roi qui régnait et qui a amené désolation. C'est pour cela Apocalypse pouvait dire malheur à la terre, parce que le diable est descendu avec un ardent colère. Mais ce jour des dimanches de Rameau, Dieu nous a révélé. Il y a un roi puissant qui règne sur la terre. Amen. Mais Jésus-Christ n'est pas un roi puissant. Mais c'est un roi qui est puissant, qui règne sur la terre. Mais Jésus-Christ n'est pas puissant. Vous savez que Jésus-Christ n'est pas puissant, non? Parce que le roi puissant qui régnait sur la terre, c'est le diable. Je sais que vous êtes un peu embrouillés, mais je veux vous éclairer par la parole. Parce que Jésus n'est pas puissant. Mais Jésus maintenant est un roi qui est tout puissant. Amen. Donc c'est pour cela, par l'entrée des dimanches de Rameau, Dieu a voulu délivrer Israël. C'est pour cela, Hosanna veut dire sauve-nous. Hosanna, dans d'autres versions, on dit de grâce, fais-nous grâce. C'est pour cela que nous sommes aussi dans un festival de grâce. Parce que nous étions rebelles à toi. Tu n'as pas le droit de nous sauver parce que nous ne répondons pas aux critères. Mais maintenant, par ta grâce, sauve-nous. C'est pour cela, Hosanna, dans la version française courante, ça veut dire de grâce, fais-nous grâce. Il a dit Amen. Amen. Tu as un roi. Et quand Jésus est entré à Jérusalem, c'était maintenant pour se révéler en sacrifice. Parce qu'il a même pleuré sur le mont de Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Si tu connaissais le temps de ta visitation, tu n'allais pas me tuer. Mais en entrant à Jérusalem, il s'est présenté comme maintenant l'agneau qui devait être immolé. Mais cet agneau devait être révélé en roi. Qui a dit Amen. C'est pour cela quand tu descends dans Apocalypse 5, pendant que le monde était en train de pleurer, c'est ça même la journée de Rameau. Quand le monde était en train de pleurer, qu'il y avait un livre qui était scellé de 7 sceaux et que personne ne pouvait ouvrir et qu'un ange criait très fort, qui peut ouvrir le livre? Et on n'a trouvé personne pour l'ouvrir ni le regarder. Mais quand l'ange a présenté, il n'a pas encore présenté l'agneau, mais il a présenté le lion. Donc c'est l'entrée de Jérusalem. Mais quand on a recherché pour voir le lion qui sauve, à la place du lion, on a vu l'agneau. Il est rentré à Jérusalem comme un lion, mais il est sorti de Jérusalem comme un agneau. C'est ça Apocalypse 5. Wow.
Alléluia. Amen. C'est un grand jour. C'est un jour et cette semaine, comme le communicateur ou bien la communicatrice l'a annoncé, tu dois sacrifier cette semaine pour élever ce roi. Et nous avons besoin d'un roi pour que notre cœur soit satisfait en disant nous sommes réellement sauvés. Parce que tout celui qui est roi peut te délivrer de tout le vassaux. Mais quand tu n'as pas le salut par le roi, non, quand tu n'as pas le salut par le roi, quelqu'un d'autre peut te bloquer. Mais quand tu as le salut par le roi, non pas par le président, parce que la Bible ne parle pas des présidents, parce que les présidents ont un pouvoir limité. La preuve, c'est qu'on les contraint de faire les élections. Mais un roi, on ne les contraint pas de faire l'élection, parce qu'il a la souveraineté totale. C'est pour cela, toi, tu n'es pas à moitié délivré, mais tu es totalement Délivré. Que celui qui dit Amen, qu'il vive sa délivrance. Amen. Tu n'es pas à moitié affranchi, parce qu'il faut le dire même quand le diable t'attaque. Attention, j'ai quelqu'un dans ma vie qui est au-dessus de ta tête. Donc, il faut vraiment te calmer dans tes attaques. Calme-toi dans ton célibat, parce que j'ai un roi qui fera qu'en 2021, j'entrerai dans ma prophétie. Amen. Qui a dit Amen. Amen. Les gens nous ont fait croire des sciences qui nous ont montré supérieurs. Mes frères bien-aimés, c'est pour cela qu'on crie Hosanna, parce que le roi est au-dessus de toute science. Et il nous a délivrés. Je sais que je vais essayer de continuer avec ça profondément, et vous allez comprendre les 3 grands secrets des dimanches de Rameaux. Mais laissez-moi simplement cheminer avec le festival de gloire et vous allez voir que cette harmonie va faire une symbiose qui va vous mettre à l'aise toute cette année. Dis-moi Rosa, avance. Rosa avance. C'est ce qui fait que vous allez voir, dans le souci que Jésus-Christ s'est présenté comme roi, il voulait nous révéler dans notre nature, parce que la venue de Jésus sur la terre, c'était une venue pédagogique. Au fait, Dieu a voulu nous prouver par Jésus que je veux que vous soyez comme lui. Parce que Dieu a envoyé des gens, Élie, les Moïse et tout, ils se sont retrouvés dans les erreurs. C'est pour cela que Dieu, en envoyant Jésus, il a voulu nous donner un exemple propre à suivre. Un bon exemple à suivre. Et en ce moment-là, nous rentrerons dans la prophétie de notre festival de grâce tel qu'il est, tel nous sommes. Ou bien même dans le message qu'on nous a donné, et nous allons refléter la gloire de Dieu en marchant de gloire en gloire. Qui a dit Amen. Amen. Donc, Jésus était maintenant l'exemple. Il est venu nous dire, nous ne sommes pas des vulgaires messieurs sur la terre, mais nous sommes de rois. Et il a voulu que lui qui nous a présenté le Dieu visible, que nous aussi nous présentons au monde cela. Et puis Jésus nous a prouvé même que le monde est un grand intercesseur. Parce que Romains 8 dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Pour que tel que Dieu est au ciel, tel que nous soyons sur la terre. Qui dit Amen. Amen. C'est pour cela que je vais être rapide, mais lundi, je reprendrai un peu parce que je veux sauter beaucoup de choses. Mais il faut que lundi, je puisse bien t'établir les choses pour que ça soit bien assis dans ta tête. Parce que la Bible dit la révélation de ta parole, elle l'a franchi. Qui dit Amen. Amen. Dis-moi, Rosa, fais vite alors. Rosa, fais vite alors. C'est pour cela que vous allez voir. Au fait, le but de ce message, c'est d'amener à être comme Jésus, à être roi comme Jésus. C'est pour cela que le grand thème, c'était tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais maintenant, il s'est fait quelque chose. Jésus devait révéler, selon le thème qu'on a donné, il devait nous révéler comment est le Père. Et lui-même devait reproduire le Père. Et vous allez comprendre, il va nous amener au travers de ce message, nous aussi à reproduire ce que lui il est et ce que son Père est. Tu as besoin de savoir ça?
Mais non, tu manifestes la colère, manifeste un peu la joie. Tu as besoin de savoir ça. Oui. Donc, au fait, tel qu'il est, tel nous sommes. C'est pour cela que Jésus a fait une démarche. C'est pour cela que j'ai aimé l'annonceur là. Au fait, pendant qu'elle a parlé, elle a ouvert mon intelligence. Je n'avais pas ça. Mais quand elle a annoncé, mon intelligence s'est ouverte automatiquement. J'ai dit, waouh! Maintenant, donc Jésus devait révéler le Père, montrer au monde que tel que moi je suis, c'est tel est mon Père. Et puis quand il a fini, il a voulu maintenant amener l'homme à savoir que tel que moi je suis, tel vous aussi vous serez. Et puis au même moment, tel que vous êtes devenu, tel est le Père dans les cieux. Mais bien sûr que l'exemple que je veux vous donner, c'est un petit exemple. Mais ça vaut la peine qu'on commence avec pour un dimanche de Rameau, pour manifester votre royauté. Dis-moi, avance alors. Avance. C'est ce qui fait que je prie Matthieu 14. Parce que dans Matthieu 14, il y a une chose qui s'est présentée. Écoutez-moi, je veux parler doucement. Si je monte, tu dis dose un peu. Je veux parler doucement. Jésus opère un miracle en multipliant le pain et en donnant aux enfants d'Israël. Mais ce n'est pas un grand miracle, c'est un miracle humain. La multiplication de pain, c'est un miracle humain. Donc Jésus a révélé d'abord que nous pouvons porter aussi la nature humaine, faire ce que l'homme aussi peut faire d'extraordinaire. C'est extraordinaire pour les humains, mais c'est un miracle humain. Vous savez que la multiplication de pain, c'est un miracle humain, non? Vous ne savez pas. Parce que multiplier le pain, on peut demander à une boulangerie ici. Il fait le pain, il multiplie, il donne à tout le monde. Donc les humains aussi peuvent le faire. Vous voyez là où c'est un miracle humain. Qui a dit Amen? Amen. En fait, c'est aux humains seulement d'apprécier ça parce qu'il n'avait pas un pain et puis on lui donne 10 pains. Il va dire gloire à Dieu. Il peut même passer à j'ai un témoignage à donner. Vraiment, le Seigneur m'a visité. Mais ça là, c'est un miracle humain. Parce qu'un homme riche aussi peut le faire. Bill Gates peut venir dans notre culte d'aujourd'hui et nous distribuer à chacun 100 000 pains, 100 000 pains. C'est possible, oui ou non? Parce que les pains ne sont pas chers. Ça peut se multiplier. Donc, ce n'était pas un miracle costaud. C'est ce qui fait que quand Jésus a fini de faire le miracle, ce miracle-là n'a pas révélé le Père, ça a révélé la boulangerie et le boulanger. Dis Amen. Amen. C'est ce qui fait qu'écoutez-moi très bien, parce que demain je vais revenir, mais si vous avez des bases aujourd'hui, ça va m'aider à vite évoluer et à vite aller. C'est pour cela que demain sera un grand jour, c'est lundi, là aussi. Maintenant, dis-moi, avance. Avance. Maintenant, Jésus a renvoyé la foule. Et puis il se faisait aider par les apôtres, mais ce jour-là, il a renvoyé même les apôtres. Et automatiquement, Jésus a pris la route de la montagne. Il est allé prier à la montagne. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, on l'appelle le Dieu de montagne. C'est pour cela que Dieu rencontrait tout son peuple dans les montagnes. Il y a montagne de Sinaï, Mont Sion, Mont Horeb, Mont Carmel. Donc c'est pour cela qu'on l'a appelé le Dieu de montagne. Et quand Isaïe le présente, il dit même que ta montagne est élevée au-dessus des montagnes. C'est ce qui fait que Jésus est monté pour aller prier le Dieu de montagne, donc son Père qu'il priait. Quand il prie toujours, il dit Père, Père. Et son Père était dans les montagnes. Mais il venait d'accomplir un miracle humain. Écoutez-moi très bien, je veux parler doucement. Il faut que tu ouvres ton intelligence. C'est beau quand tu comprends ces choses. Maintenant, quand il a pris l'Esprit du Père, et il devait descendre maintenant. Mais maintenant, il a pris l'Esprit du Père parce qu'il est monté en contact avec le Père. Quand tu es en communion avec Dieu, la Bible dit il demeurera en toi et toi tu demeureras en lui. Donc en descendant des montagnes, Jésus a eu l'Esprit du Père. Or Jésus est dans le Nouveau Testament, mais il a eu l'Esprit du Père de l'Ancien Testament. Et quand il descend maintenant, il rencontre un obstacle. Et cet obstacle, c'était l'eau. L'eau est un grand obstacle, un dangereux obstacle. S'il n'y avait pas l'eau sur la terre, tous les Ivoiriens, nous pouvons nous retrouver en France. Hein? Vous savez que la plus grande frontière qui nous empêche d'aller dans d'autres choses, c'est l'eau. Sinon, chacun allait prendre son pain, il met dans le sac et puis il fait le pied. Surtout Ivoiriens là qui aiment benguiste. Ah! Mais non. Au moment où je parle, il prend déjà la route. Qui dit Amen. Amen. Donc l'eau est dangereuse. Et il faut voir même comment est-ce que la physique nous présente de l'eau. Faisons un peu de physique. Dis, faisons un peu de physique. Faisons un peu de physique. Pendant que je faisais la physique en classe,
le professeur de physique est entré un jour. Il me dit, la matière a 3 états. Et puis il dit, les 3 états de la matière, ce premier état, c'est le solide. Deuxième état, c'est le liquide.